Oui, alors aujourd'hui on se retrouve pour un test de la Stallion Héroïque. Magnifique petite voiture de sport qui franchement est plutôt pas mal rapide. Je vous conseille de l'acheter pour si vous débutez dans le jeu. Elle coûte 2400, non, un truc comme ça, aux alentours de ce prix. Et puis elle est très rapide. Après la maniabilité, elle laisse un peu à désirer. Mais quand on a compris le truc, c'est plus simple de la conduire après. Quand t'es à pleine vitesse, faut surtout drifter avant le virage. Et quand t'es dans le virage, faut que t'accélères en même temps. Comme ça, elle s'embraye bien dans le virage. Et ça l'empêche de partir un peu n'importe comment. Alors oui, je sais que c'est pas top de commencer une vidéo sous la pluie et pendant qu'il y a de l'orage. Mais on va faire avec. Hein. Parce que franchement, hein, là, franchement, regardez-moi ça. Mais de la pluie, comment on fait pour conduire là-dessous? Hein? Cette pluie. Surtout que les pneus, ils glissent. Alors, c'est pas top, hein. Ah bah ça s'est calmé, tant mieux. Alors, testons là. On va commencer par un petit test de vitesse. Alors, on va se rendre sur un terrain convenable pour faire ce test de vitesse. Je pense au Doc Carter Miles. C'est une course de vitesse. Qui est juste là. Juste ici. Ouh. Chaud, on a réussi quand même. Alors voilà, on n'est pas à proprement dit au Doc Carter Miles, c'est juste en bas là. Mais on est ici, mais je pense que c'est plutôt pas mal pour commencer un test de vitesse. Alors on se met en place. Et on va voir jusqu'à combien elle peut aller. Alors turbo niveau 1. Turbo niveau 1. Et moteur niveau maximal. Parce que oui, j'ai pas encore assez d'argent pour améliorer le turbo et le mettre en quad turbo. Je pourrais l'améliorer des niveaux supplémentaires, mais j'ai pas envie de gaspiller un peu d'argent. Alors voilà, comme ça. Alors testons la vitesse sans le boost. Ça monte à... Voilà, dans les 300. Alors faudrait un meilleur terrain un petit peu plus dégagé. On pourrait s'aligner avec la maison. Faudrait d'ailleurs. Comme ça. Pas d'embrouille. Ouais, ça va, ça c'est compliqué. On va essayer de tourner que très peu. Voilà. Voilà, on atteint facilement les 300. Alors je vais booster cette fois-ci, comme ça on atteindra plus facilement la vitesse adéquate et j'arrêterai d'accélérer après parce que sinon c'est un vrai bordel. Alors on va accélérer pour atteindre la vitesse maximale. Je pense qu'on va plutôt se mettre dans... Oula. On va plutôt se mettre dans une course pour faire ça. Alors on va aller dans la course que je fais le plus souvent. C'est-à-dire une course se situant par là-bas. La Around the World. C'est une très bonne course. Oula, regardez. Chaud. Alors la vitesse maximale sans boost, c'est aux alentours des 353 tout pile. Et avec boost,
avec boost la vitesse maximale. Alors on va devoir d'abord l'atteindre. Alors je vais faire comme ça, je vais accélérer pour atteindre les 353, puis après on attend les 385. Donc sans boost on arrive à 353 et avec le boost on arrive à 385. C'est plutôt pas mal comme voiture, sachant que à 300 km/h on a un boost de x3 de monnaie. Maintenant on va tester les freins. Alors sur quelle distance elle peut freiner. Si je voulais bien arrêter de m'emporter, voilà. Les freins. Alors sans accélérer, sans le boost d'abord, peut-être après en boostant. Comment faire. Il fait nuit, encore une fois c'est pas top. Essayons. On va faire sur une courte distance. Hein. Elle a ralenti, ça va. On va dire que ça va. C'est pas oufissime les freins. C'est surtout. Après, on va faire le test de drift. Et là, vous allez voir qu'elle est pas top pour drifter. C'est pas une voiture qui est conseillée pour drifter. Il y a des meilleures voitures. Je pense à des voitures qui ont un bon freinage, une bonne accélération, une bonne vitesse. Par exemple, peut-être la Boréal. De toute façon, elle est très chère. Mais alors, ça doit être une bonne voiture. Hein. Speed, accélération, handling et brakes. Les brakes, c'est les freins. Hein. Alors, c'est ça. Bon, après, le bus, hein, on l'a le jour 14 du Daily Quest. Juste là. Et comme vous l'avez pu le voir, il est pas ouf. Hein. Bon, alors, essayons de freiner et lancer à pleine vitesse. Voilà, le résultat est pareil. Maintenant, je vais essayer de freiner, mais en accélérant, parce que là, j'ai attendu que le nitro se soit dissipé. Alors, le nitro se désactive quand on fait marche arrière. Voilà, ça reste toujours pareil. Le freinage n'est pas ouf, mais il n'est pas horrible non plus. Pour une voiture qui a une bonne accélération comme celle-là, c'est pas mal. Et je vais essayer d'avoir 70 000, c'est-à-dire le prix pour l'améliorer. Pour améliorer le turbo. Comme ça, on va pouvoir faire le test du turbo. Alors, maintenant, le drift. Alors, je pense qu'on devrait partir d'un peu plus loin. Comme ça, on pourra facilement essayer. Et si jamais on rencontre des voitures qui nous foncent dedans, on peut toujours se mettre dans la course à Round the World et faire le test. Non parce qu'on est en mode invisible. Mais bon, voilà. Alors, on va essayer. Vivement qu'il fasse jour. On s'élance à pleine vitesse. Alors, je vais vous montrer la technique qui permet de drifter pendant le virage. Voilà. Alors là, j'ai pris le virage un peu trop tard. Mais la nuit, on voit pas très bien, alors c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire un virage réussi. Là, c'est plutôt un bon virage. Alors, elle est dure à manier dans les drifts, dans les virages. Elle s'emballe un peu. Mais quand on a compris le truc, je pense que... Wow. Je pense que c'est plus simple de la contrôler. Cette barrière, je suis au bon endroit au bon moment. Pour me stopper, hein, franchement. Merci la barrière. C'est un agréable moment de vous rencontrer. Mais une autre fois, parce que là, j'étais en train de faire un magnifique test et vous avez raté. Magnifique virage, sans doute. En vrai, j'en doute fort que ce soit un magnifique virage. Oula, magnifique. Allez, hop. Retourner acrobatique. Et qu'est-ce qui nous manque comme test? Ben, on a à peu près tout fait. Hein. On a fait à peu près tous les tests.
la vitesse, le dérapage, le freinage. Elle a de plutôt bonnes capacités par rapport à mes autres voitures. La Rizelté, elle est pour une voiture de départ, c'est bien en vrai. Elle est assez compétente quand même. La Newton modèle 2, voilà, elle freine moins, elle a un peu plus de handling et accélération et speed meilleur. Donc elle est conseillée, elle a 55 000, elle est pas très chère. Pour ceux qui débutent, c'est bien. Alors le FV Ram Truck, il est horrible, hein. Il va pas vite, il accélère pas. Mais franchement, si vous voulez le conduire, je le conseille pas vraiment. Pour le conduire, c'est plutôt pour le fun, pour faire avec des potes une rampe et tout. C'est plutôt pour ça que je l'ai acheté. Et il est pas franchement rapide, il va aux alentours de 112 km/h. Sachant que la Rizelté va à 200, 230, voilà. La Newton Model 2, 250 à peu près. Et la Scion Heroic, 350. Voilà. Alors c'est énorme. Mais il y a des meilleures voitures, hein. La Boréale par exemple. Mais elle coûte hyper cher. Alors c'est pas la voiture qu'il faut tout de suite acheter, je pense, parce que ça prend du temps à farmer. Alors je pense que le mieux c'est de faire une course pour tester la voiture. Alors je préviens, j'ai pas un talent de ouf. Alors des fois je fais des courses hyper bien réussies, c'est trop beau et tout. Mais des fois je me prends des murs, hein. Des fois je me prends des murs, c'est inévitable. Surtout qu'il y a un virage dans la course. C'est ce virage là où il y a plein de gens attroupés. Et ce virage est vraiment compliqué. Et lancé à pleine vitesse, il y a des... Là, il y a des petits poteaux. Et donc du coup, quand on essaye de drifter à pleine vitesse, si on n'utilise pas un peu de turbo, on peut se les prendre. Alors au début, je conseille d'abord de tourner légèrement, appuyer quelques fois sur la touche de tourner à droite, du coup. Et puis après, de vraiment drifter vers la droite. Sinon, ça marche pas vraiment. Alors pour ceux qui savent pas, je pense que il y a beaucoup de gens qui savent quand même, hein, qui s'ils jouent au jeu, ils doivent savoir comment les contrôles. Alors les contrôles c'est ZQSD, ou peut-être que vous êtes sur QWERTY, alors c'est WASD. Mais sinon l'accélération c'est Shift. Et pour drifter, ce n'est pas contrôle, mais c'est bien la barre espace. Quatrième, voilà, il y a sûrement des meilleures voitures que moi. Wow.